Shalom, shalom chez vous à la maison, je suis Kerenissa et bienvenue dans cette émission entourée par la beauté de la nature et la lumière du jour. Dis-toi qu'aujourd'hui, le Seigneur a pensé à toi particulièrement parce que tout le jour, le Seigneur pense à nous qui sommes ses enfants, mais aujourd'hui, c'est particulier parce que toi et moi, tout à l'heure, nous allons découvrir le témoignage, la deuxième partie du témoignage de la servante de Dieu, une femme puissante, un message qui touche l'âme et élève la foi. Donc, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de la visionnaire de la Fondation Les Élus de la Faveur de Dieu, une femme que j'appelle affectueusement Momi. Bonjour Momi. Bonjour Madame Keren. Comment allez-vous? Dieu nous soutient et vous? Ça va très bien, merci. Alors Momi, je vais encore le redire. Vous êtes rayonnante, vous êtes belle tout le jour. Quand je vous vois, je me demande, mais c'est quoi le secret de Momi? Gloire soit rendue à Dieu, merci beaucoup. Gloire à Jésus. Pour tous celles et ceux qui veulent savoir comment garder un état de jeunesse malgré que l'âge avance, suivez-nous sur notre page YouTube. Abonnez-vous. Cliquez à cette cloche-là pour ne rien rater. Alors, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, Momi va partager avec nous la deuxième partie de son témoignage. Installez-vous parce que bientôt, nous allons décoller. Mais avant de décoller, de commencer, Momi, faites-nous l'honneur de faire une brève présentation de qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Merci beaucoup, Madame Keren, que j'appelle affectueusement ma fille. Je suis Madame Ngaba Tazikasea. Ngaba, c'est le nom de mon mari. Je suis mariée à M. Gilbert Ngaba Aboulou. Ensemble, nous avons 8 enfants. Et dans la vie normale, je suis fonctionnaire de l'État au ministère des Finances. Et aussi, je suis servante de l'Éternel, appelée par Dieu lui-même. Ok, merci beaucoup Momi. Mais Momi est une femme fantastique, extraordinaire. Une femme avec autant de casquettes, mais je suis certaine qu'elle incarne, qu'elle conjugue avec brio toutes ses responsabilités. Alors Momi, nous sommes prêts à écouter la deuxième partie de votre témoignage. Donc vous avez la parole. Merci beaucoup, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Au fait, comme ma fille Keren vient de le dire, je suis en train de continuer cette deuxième partie de mon témoignage parce que beaucoup de gens me l'ont demandé en disant que maman, vous n'avez pas fini de parler de votre témoignage. Comme je le disais, tout a commencé en 2014. J'étais grosse de ma dernière fille cadette. C'est alors que surgit une masse dans mon ventre que les médecins ont appelé kyste ovarienne. Je me suis fait opérer à 2 reprises. La première fois, c'était quand la grossesse avait encore 5 semaines. Et la deuxième fois, c'était quand je suis partie accoucher ma cadette. Et après l'accouchement, Madame Keren, après quelques mois, il y a eu récidive. Qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin a remarqué que mon ventre a commencé à regonfler et on me dira que la même masse qu'on a enlevée à 2 reprises a encore été encore rentrée. C'est ainsi que mon mari avait décidé qu'on puisse me transférer, que je puisse plutôt aller me faire soigner à l'étranger. C'était 2 ans après. Quand je suis partie à l'étranger, pour votre information, avant que je n'aille d'abord à l'étranger, tout avait été déformé en moi. Les ventres, tout. Alors, quand les gens me voyaient, c'était comme si j'étais de nouveau grosse. Mais c'était cette masse ovarienne qui était en moi. Arrivé en Afrique du Sud, les médecins ont constaté que ce n'était pas un kyste ovarien comme on me l'avait dit ici, mais plutôt c'était un cancer de l'ovaire. Wow. Alors, au stade où la maladie était arrivée, c'était à un stade très élevé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a interné en 2018 à l'hôpital pour faire des examens appropriés. 3 jours après, on m'a libéré pour me donner des rendez-vous pour la prochaine chirurgie. Ils m'ont rassuré qu'ils vont me faire la chimiothérapie, mais la chimiothérapie n'était pas une hypothèse d'enlever la maladie ou encore d'enlever la mort. C'était juste pour me prolonger un peu la vie.
C'est ainsi que la seule option qu'on avait avec mon mari, c'était seulement la prière. On a prié avec mon mari, on s'est discipliné dans la prière, mon mari et moi. Qu'est-ce qu'il fallait maintenant? Il fallait aller à l'hôpital, aller avoir la dernière date qu'on devrait me faire la chirurgie. Qu'est-ce qui s'est passé? On est parti. Je vous ai dit qu'on était toujours en prière avec mon mari. Et quand on est parti, c'est arrivé juste à la porte de l'hôpital que j'ai entendu une voix. J'étais guéri du cancer. Mais tu verras un signe qui va prouver que tu avais réellement le cancer. Et croyant que mon mari et mon neveu qui étaient à mes côtés ont entendu, quand je les ai touchés, je sentis qu'ils n'avaient rien entendu. C'était moi seul. Pendant que je voulais leur dire ce que j'avais entendu, je sentis qu'il y avait quelque chose qui m'a empêché en fait de parler. Une résistance. Une résistance, voilà. Alors on est entré. Qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, écoutez, nous entrons à l'hôpital. Tout ce que vous allez écouter là-bas, ne vous étonnez pas et puis n'ayez pas peur. Et c'est ce qui s'est fait. On est entré, les médecins ont regardé les résultats. Ils se sont étonnés, ils ont dit, Madame, contrairement aux résultats précédents, cette fois-ci, nous voyons que dans ces résultats ici, il n'y a pas de cellules cancéreuses. Mais plutôt, on voit les CEA est élevé. Les CEA, c'est les signes marqueurs du cancer, comme ils m'ont dit, étaient élevés. Ils m'ont dit, à ce niveau ici, ça devient compliqué. C'est comme cela qu'il m'a fait transférer maintenant, c'est un professeur cancérologue. Son nom, je n'oublie pas, qui est toujours resté dans ma tête, c'est le professeur Koumalo. On m'a transféré chez le professeur Koumalo et celui-là me dira, Madame, ce qu'il faut faire, nous devons faire la chirurgie. Dès lors qu'on sortira de votre ventre de l'eau et la masse qui s'y trouve, on l'amènera au laboratoire pour qu'on fasse des examens appropriés. C'est là maintenant que nous verrons réellement si tu n'as pas le cancer ou si tu n'en as pas. Si tu as ou si tu n'en as pas. Et puis c'est par après qu'on fera la chimiothérapie. C'est ainsi qu'on m'a opéré. Quand on m'a opéré, on a levé 10 litres d'eau et 6 kilos de masse dans mon ventre. Au total, c'était 16 kilos. Et les médecins qui étaient là, je me rappelle encore d'un des médecins congolais qui était là, Dr Boulela. Il me dira, Madame, dans ton ventre, on a enlevé 16 kilos. C'est comme si tu portais 4 bébés de 4 kilos. Alors, on a enlevé les temps pour moi d'attendre les résultats du labo parce que les résultats, on m'avait dit, allez faire plus de 40 jours. Le temps pour moi d'attendre les résultats du labo, dans ces stades-là, le ventre a commencé encore à regonfler. Donc, retour à la case départ. Voilà. En ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. J'entendais seulement les jours du résultat pour que j'aille récupérer les résultats. Et puis, que je montre au médecin ce qui s'est passé. Mais, je me disais, Seigneur, toi, tu m'as guéri du cancer. On n'a pas vu les cellules cancéreuses. Mais qu'est-ce qui s'est passé que mon ventre commence à regonfler? C'est quoi le problème? J'ai posé à Dieu beaucoup de questions. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Aide-moi, sauve-moi. Et puis, comme je vous ai dit dès le début, on s'était discipliné dans la prière. Comme mon mari travaille, je restais en Afrique du Sud. Lui, il faisait des up and down, up and down, up and down. Il venait, il rentrait, il venait suite à son travail. Bref, je suis partie à l'hôpital pour récupérer les résultats et je montrais aux médecins, regardez mon ventre. Les médecins se sont tenus. Quand ils ont vu les résultats du laboratoire, ils ont dit, Madame, on a amené tout ce qui était sorti de vous au laboratoire, mais on n'a rien trouvé. Ni cellules cancéreuses dans l'eau, ni dans la masse qu'on a coupée. D'ailleurs, on a coupé la masse en 36 morceaux. Cette masse de 6 kilos, ils avaient coupé ça en 36 morceaux pour voir dans chaque morceau s'il y avait des cellules cancéreuses. Alors, ils étaient arrivés au bout.
Ils m'ont dit, nous allons encore te transférer. Ils m'ont transféré dans un autre hôpital. C'est là où on ne découvre rien du tout. Alors pour m'apaiser, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils soutiraient seulement de l'eau dans mon ventre. Déjà, il faudrait signifier que normalement, dans le ventre, il n'y a pas d'eau. Mais c'est tout là. D'où est-ce que ça venait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est tant de choses. Quand vous allez écouter mon témoignage, que vous allez comprendre que j'ai vécu des choses spirituelles compliquées. Justement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? La seule option qui nous était restée, c'était la prière. On s'est dit, là où j'étais parti, on m'a encore transféré, là où on m'avait transféré de nouveau, on me dira qu'il n'y a rien, tu peux rentrer, mais pour que tu vives bien, on va un peu soutirer de l'eau. Et puis on m'avait juste donné 2-3 comprimés de médicaments. Il y avait une grande sœur qui était toujours avec moi, les couples non 5, qui me soutenait beaucoup pendant mes moments de difficulté. Un jour, je lui ai dit, écoutez, on m'a donné l'Axis, ces médicaments. Il a dit non, c'est un médicament de tension juste pour uriner, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai dit, ça m'affaiblit. Elle me dira, effectivement, parce que tu n'as pas de tension, laisse ça. Je laissais. Je croyais que les médicaments qu'on m'avait donnés, c'était ça qui allait me guérir, en fait. Et puis, j'ai laissé la seule option qui m'était restée, c'est seulement la prière. Elle me prenait aussi, on partait dans la montagne, ce couple-là m'a beaucoup soutenu. J'étais là, la prière. Et un jour maintenant, pendant que j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Quel est mon problème? Pourquoi je dois mourir très tôt, laisser mes enfants? Qui vont garder mes enfants? Toutefois, si tu décides de me prendre, laisse que mes enfants grandissent bien et occupe-toi de mes enfants. Parce que les médecins étaient déjà au bout, tout le monde était au bout. Je profite aussi de l'occasion pour dire, quand tu arrives au bout, il y a un homme, il y a un papa, il y a un papa fidèle. Il y a un papa fidèle qui n'abandonne jamais tout ce qui se confie en lui. Effectivement. Quelles que soient les difficultés, les problèmes, les situations que tu es en train de passer, ne crois pas que Dieu n'est pas en train de voir. Il est en train de tout voir. J'étais arrivé au bout. Je ne savais pas quoi faire, que faire, comment faire. Si les professeurs n'arrivaient plus à trouver la solution à mon problème, ce qui veut dire que Dieu ne pouvait pas non plus être limité comme eux. Ce qui a fait que un jour, pendant que je priais, je dis, j'avais développé une discipline de prière. J'avais vraiment bien établi mes heures de prière. Dans ces heures-là de prière, bien aimé, qu'est-ce que je faisais? Je le respectais. Je le respectais. Alors, souvenez-vous, je vous avais dit que j'étais devenue sérieuse avec Dieu. En dehors d'être sérieuse avec Dieu, j'étais devenue disciplinée aussi quant à ce qui concernait les choses de Dieu. Alors, quand tu as un problème, deviens sérieux avec Dieu. Discipline-toi aussi dans les choses de Dieu. Bien-aimé, un jour, pendant que j'ai prié, j'étais au bout. J'ai fini ma prière, j'ai dormi. C'était autour de 2h, 3h du matin. J'étais avec ma fille cadette. On dormait sur le même lit. Et on avait posé nos têtes sur un même oreiller. Pendant que je dormais profondément endormi, j'entends ma fille qui m'appelle, qui me dit, j'entends la voix de ma fille qui me dit, ne crains pas. Alors je me suis dit, c'est elle qui dit ou c'est pas elle? Je suis réveillée, j'ai fait un effort de me réveiller, j'ai vu qu'elle était endormie. C'est passé. 2 jours, 3 jours après, je dormais, je finis de ma prière. Pendant que je voulais dormir, j'étais d'ailleurs dormir. Et en plein songe, je vois un homme qui était au bout. Je me rappelle comme si c'était hier. Il était dans ma chambre, au coin du mur, et il était en train de toucher mon pied droit. Du genre me réveiller. Il me réveillait doucement. Quand il m'a réveillé, il me dira que c'est ton âme qui est malade. C'est le seul message qu'il m'avait dit. Et quand je voulais me réveiller pour voir qui me dit ça, dès lors que je m'étais réveillée, je sentis qu'il y avait une personne là qui est partie.
je me suis dit, quel rapport y a-t-il entre mon âme et mon corps? C'est mon corps qui souffre. Quel rapport? J'ai négligé les songes. Comme je m'étais seulement disciplinée dans la prière, j'étais restée dans la prière, Madame Keren. J'étais restée dans la prière. Un jour maintenant, au cours de cette même semaine-là que j'avais vu cet homme habillé en blanc, je priais pendant mes heures de prière. Je priais de 9h à 12h. J'avais vraiment établi mes heures de prière. Dans ma prière matinale, j'ai touché ma Bible. J'ai tenu ma Bible ici dans la poitrine et je pleurais. Je disais à Dieu, Seigneur, toi tu as dit dans cette parole que tu souhaites que nous prospérons à tous égards, que nous soyons en bonne santé. Pourquoi je ne suis pas en bonne santé? Je pleurais chaque jour devant Dieu. Et du coup, j'ai entendu cette voix-là que j'avais entendue à l'hôpital me dire arrête. Je l'ai entendue vraiment très menaçante jusqu'à ce que la voix a dit, n'est-ce pas que je t'avais dit que c'est ton âme qui est malade? Du coup, j'ai eu peur. Quand j'ai eu peur, j'ai maintenant entendu cette voix-là était apaisée et qui commençait à parler à mon cœur. Il a dit, je t'avais dit que c'est ton âme qui est malade. Et moi, j'ai commencé à poser des questions. Comment mon âme est malade? Qu'est-ce qui a fait que mon âme soit malade? Et quelle est la maladie là de mon âme? Vous voyez, j'ai posé beaucoup de questions au même moment. Et j'ai entendu maintenant cette voix-là qui répondait. La voix me disait, ton âme est malade. Ton âme a été malade depuis les bas âges. Moi, j'ai dit, comment maintenant mon âme a été malade? Alors, la voix là me dira, c'est depuis les temps qu'on vous avait violé, toi et ta sœur. Wow. Depuis qu'on vous avait violé, toi et ta sœur. D'ailleurs, si ta sœur est décédée, c'est à cause de ça. Toi, j'ai eu pitié de toi, parce que tu m'as beaucoup dérangé dans tes pleurs. J'ai eu pitié de toi. Mais beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens meurent. Ils ne savent pas que les problèmes commencent au niveau de leur âme. Et moi, j'étais là en train de pleurer, de demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour mon âme? C'est alors que le Saint-Esprit, l'Esprit, la voix, je parle de la voix parce qu'en ce moment-là, j'entendais la voix. La voix me dira, il faut commencer à traiter ton âme. Moi, je disais, comment je vais traiter mon âme? Et ce jour-là, Dieu me dira, commence d'abord à pardonner la personne qui t'avait violé. Wow, c'est un grand défi à relever. Oui, moi et ma sœur, nous étions victimes du viol depuis notre enfance. Chez la même personne. Chez la même personne. Alors Dieu me dit, tu priais, tu me cherchais, tu avais un esprit fort, mais avec une âme malade. Moi, Dieu, je suis dans ma parole. Je vous ai dit, vous devez prospérer comme prospère l'état de votre âme. Dès lors que votre âme ne prospère pas, il est difficile pour vous de prospérer. Alors Dieu me dira, commence par pardonner la personne qui t'avait violé. Et c'était difficile pour moi. Quand j'ai cité son nom, j'ai roulé sur les tapis de la chambre. Je sentis comme si c'était une chose qui est sortie de moi. Et Dieu me demandait une autre chose. Tu as beaucoup de personnes qui tu as fait du mal. Il est difficile pour toi d'atteindre d'autres personnes. Les personnes que tu peux atteindre demandent les pardons. Mais les personnes que tu ne peux pas atteindre demandent moi Dieu de te pardonner. En citant leur nom. Et c'est ce que j'avais fait. Je citais les noms des personnes dont je les avais fait du mal. J'avais offensé. J'ai dit à Dieu, pardonne-moi. Et Dieu me dira maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à traiter ton âme. Et qu'est-ce qui s'était passé? Chaque fois que je me mettais en prière, je priais et je sentais que Dieu me donnait des sujets de prière. Et ces sujets de prière, c'était plus rattaché à l'âme. Et c'est comme cela que j'ai commencé à prier par rapport à mon âme. Et un mois après, qu'est-ce qui s'était passé? Moi qui vivais avec un ventre gonflé, moi qui vivais avec des états déformés, Dieu m'a fait grâce
mon ventre était dégonflé. Dans l'entretemps, mon mari était à Kinshasa en train de chercher de l'argent pour, soi-disant qu'en Afrique du Sud, ils ont échoué, qu'on parte en Inde. Pour ton information, tout était bloqué. Mon mari ne trouvait plus de l'argent, alors que l'argent était facile pour lui. Tout cela, c'est parce que Dieu avait encore un travail avec moi. Justement. Dieu avait un travail. Il savait que ce n'est pas un problème de médecine, ce n'est pas un problème de l'hôpital, c'était vraiment un problème spirituel. C'est comme cela que quand j'ai commencé à prier, Dieu commençait maintenant à se révéler en moi. Non seulement me donnant des sujets de prière et à me montrer, à me parler sur l'âme. Parmi les premières choses que Dieu m'a parlé de l'âme, c'était quoi? Les 3 passages bibliques dont Dieu m'a parlé en premier lieu, c'était 3 Jean 2, c'était Jacques 1, 21 et Josué 1, 8. Il était en train de me l'expliquer. Il m'a dit dans 3 Jean 2. Les autres passages, je vous les expliquerai à l'école du traitement de l'âme. Ah ok, parce qu'il y aura une école du traitement. Il y a une école de traitement de l'âme que nous allons commencer d'ici là. Ok. Dans 3 Jean 2, Dieu me dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme, de ton âme plutôt. Qu'est-ce que Dieu m'a enseigné? Dieu m'a dit, en réalité, ce passage biblique veut dire prospère comme ton âme prospère. Dieu me dit, Ratazi, les gens, les enfants de Dieu, en écoutant parler de la prospérité, ils croient que la prospérité n'est que rattachée au bien matériel ou à la richesse. Un jour, pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit, arrête, va dans ton dictionnaire, regarde la définition de la prospérité. Je suis parti, j'ai arrêté la prière. Je me rappelle ces jours-là. C'était pendant le confinement. On était avec mon mari dans la chambre. J'ai pris le Google. J'ai regardé la définition de prospérité. J'ai dit, Seigneur, j'ai regardé, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu maintenant commence à m'expliquer. Il m'a dit, tu as vu quoi? Et moi, j'ai répondu, j'ai dit, la prospérité, c'est la bonne santé. La prospérité, c'est l'état favorable d'une personne. Et la prospérité, c'est l'abondance de la richesse. Dieu m'a dit, voilà. Dieu a commencé à m'expliquer en me disant, la prospérité, pour que vous, les enfants de Dieu, vous puissiez vivre la prospérité, elle doit d'abord commencer dans votre partie spirituelle, au niveau de votre âme. Et puis la prospérité, pour la vivre, vous devez passer par 3 étapes. Ce qui veut dire que votre âme doit être en bonne santé. Qui dit âme ne doit pas être malade. Deuxièmement, votre âme doit vivre avec un état favorable. Et en 3e lieu, c'est alors que moi, Dieu, je déverserai mes bénédictions au niveau de votre âme. Pendant que Dieu m'a donné ces enseignements, je ne comprenais rien du tout. Dieu a pris du temps pour m'expliquer. C'est ce que je vous dis, ce n'est pas le travail d'un seul jour. C'est le travail de plusieurs jours, plusieurs mois. J'avais de la peine pour comprendre ça. Et un jour, Dieu m'a dit, vous devez vivre avec des âmes en bon état. C'est-à-dire, vos âmes ne doivent pas être malades. Ce qui veut dire que, comme je dis, il est écrit que tu dois prospérer comme ton âme prospère. Ta prospérité doit commencer au niveau de ton âme. Étant donné que la prospérité, de par sa définition, c'est la bonne santé, tu dois vivre avec une âme qui est en bonne santé. Ça, c'est des 1. Avec une âme ayant un état favorable de 2, c'est alors que moi, Dieu, je déverserai ma bénédiction et le physique vivra la richesse. Donc, maman Daisy, si l'on comprend bien, par rapport à votre cas,
c'est un viol qui a fait en sorte que vous vous retrouvez avec une âme malade. Oui. Est-ce que les viols est la seule condition pour qu'une âme soit malade? Il y a plusieurs situations. Il y a plusieurs situations. C'est là maintenant que je suis en train de venir. En fait, maintenant Dieu a commencé à m'expliquer. Il a dit, beaucoup des enfants de Dieu, quand bien même ils prient, mais ils vivent avec des âmes malades. Comment? C'est-à-dire que les méchants, qu'ils appellent les diables, que j'appelle les méchants, ils connaissent ses secrets. Il sait que dès lors que les enfants de Dieu vivent avec une âme prospère, ce qui veut dire que une âme en bonne santé, une âme ayant un état favorable, c'est alors que il leur sera facile de recevoir la bénédiction de la part de l'Éternel. Ils vivront leur richesse. C'est ainsi qu'ils travaillent nuit et jour pour détruire les âmes des enfants de Dieu. Il les détruit de plusieurs façons. Il cherche à créer des situations désastreuses dans la vie des enfants de Dieu en utilisant nos oreilles, c'est-à-dire tout ce que nous entendons de mauvais, tout ce que l'homme voit de mauvais et tout ce que l'homme vit de mauvais et qui reste braqué dans ses pensées. Dès lors que l'homme n'arrive pas à s'en débarrasser, il est en train de détruire son âme. C'est ce qui a été le cas pour moi. J'ai été victime du viol. L'événement était passé, mais dans ma tête, ce n'était pas passé. Quand bien j'avais perdu de vie, j'avais oublié. Ces événements avaient laissé des empreintes. À chaque fois que Dieu voulait localiser mon âme, il voyait les empreintes causées par les événements. Vous voyez, ça c'est la façon dont le méchant avait utilisé pour détruire mon âme. Mais si moi c'était les viols, il n'y a pas que les viols qui est une forme de maltraitance. Il y a plusieurs maltraitances que les gens subissent dans la vie courante. Mais les gens ne savent pas. C'est toute une procédure que le méchant utilise pour atteindre l'âme de l'homme. Dès lors que l'âme de l'homme est atteinte en mal, automatiquement, la prospérité de la personne est en danger. Donc, toutes les personnes riches que nous voyons ne sont pas forcément prospères. Non. La richesse, elle est incluse dans la prospérité. Mais la prospérité n'est pas incluse dans la richesse. C'est la richesse. Parce que de par la définition de la prospérité, nous avons vu. Oui. C'est la bonne santé, l'état favorable et l'abondance des richesses. Ce qui veut dire que dès lors que le méchant arrive à rendre l'âme d'une personne malade, en détruisant ses pensées, en détruisant ses sentiments, ce qui veut dire que la personne ne vivra jamais avec un état favorable. Qu'est-ce qu'un état favorable dans la vie d'une personne? L'état favorable, c'est la bonne attitude qu'un enfant de Dieu, un croyant peut avoir tout le long de sa vie dans son parcours avec son Dieu. Dans cet état favorable, il y a 3 points qui sont très fondamentaux. Dans l'état favorable, nous trouvons la paix, la joie et la foi. Okay. Dans l'état favorable, qui est la bonne attitude, il y a la paix, il y a la joie et il y a la foi. Mais là, c'est déjà un scandale parce que quelqu'un, en gros, moi, je ne pense pas que quelqu'un peut vivre avec la paix et la joie et la foi. Si soit tu as la paix, il n'y a pas de foi, soit tu as la foi, il n'y a pas de paix, soit il n'y a pas de joie. Il y a toujours une chose qui manque. Mais tout ne commence pas là-bas. Tout commence par la destruction des pensées, des sentiments de l'homme. Dès lors que les pensées et les sentiments de l'homme sont détruits, il est difficile à une personne de vivre avec un état favorable. Effectivement. Les gens voient seulement que je n'ai pas de paix, je n'ai pas de joie, je n'ai pas la foi. Mais ils ne savent pas que ça ne commence pas là. Il y a eu une destruction préalable de ton âme, c'est-à-dire de tes pensées et de tes sentiments, par un événement connu ou non connu, oublié ou encore restant dans ta tête. C'est cet événement-là qui influence en fait ton cœur pour que tu ne vives jamais avec la paix, que tu ne vives jamais avec la joie et que tu ne vives jamais avec la foi. Maman Moutazi, j'aimerais que nous puissions revenir sur quelque chose avant que vous puissiez continuer. Pendant que vous étiez en train de souffrir, vous étiez avec les enfants, papa qui n'était pas là. Comment est-ce que les enfants ont vécu cette période de votre vie? J'en parlerai en leur dans ma troisième partie. Okay. Parce que je dois plus me focaliser sur
ce que j'ai commencé. Oui, parce que comme vous dites le manque de paix, je me dis que votre situation, en fait, la maladie de l'âme que les méchants vous ont imposée à cause de ces viols, ça vous a rendu malade, mais ça fait manquer de la paix aux enfants. Oui, vous savez, j'étais déjà une personne détruite de l'intérieur à cause de cette maladie de l'âme. Alors, j'enseigne toujours que ce sont des personnes détruites qui détruisent les autres, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Ce qui veut dire que moi aussi, j'ai détruisé mes enfants inconsciemment et involontairement. C'est parce que c'était une situation que je vivais comment imposer. Donc le diable ne vous a pas seulement ciblé vous, et même les enfants étaient ciblés. Je dis toujours que les méchants peuvent tuer les enfants, les parents des enfants, c'est parce qu'il est en train de cibler les âmes de ces enfants-là. Okay. Il peut rendre des enfants orphelins parce qu'il est en train de cibler les enfants, détruire les âmes des enfants. Il peut amener des parents dans des divorces. Ce n'est pas les parents qui sont leur cible, ce sont les enfants. Il peut amener la famille dans des situations compliquées, bizarres. Mais les cibles, c'est l'âme des gens. Une âme détruite peut détruire 1 million des âmes autour de lui. Une âme détruite peut détruire 1 million. C'est pourquoi nous vivons dans des sociétés détruites, soit à cause d'une seule personne. La Bible même nous le dit. C'était seulement à cause de la destruction d'Adam et Ève qu'aujourd'hui nous sommes tous détruits. Vous voyez. Donc, dès lors que le méchant arrive à détruire l'âme d'une personne en la rendant malade, en vivant, quand l'homme commence à vivre avec des pensées et des sentiments nuisibles, j'étais chrétienne, mais je vivais avec des pensées et des sentiments nuisibles. Je me disais, les jours que je verrai mon cousin, je vais peut-être le tuer, je vais peut-être me venger. Mais j'étais chaque jour à l'église. Je priais. Combien de chrétiens? Nous partons dans des églises, nous partons dans nos assemblées, mais nous vivons avec des pensées qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Nous vivons avec des sentiments qui ne sont pas conformes avec les sentiments de Dieu. Mais c'est chaque jour que nous prions, c'est chaque jour que nous jeûnons, c'est chaque jour que nous faisons des sacrifices, c'est chaque jour que nous cherchons que Dieu nous fasse du bien. Alors que Dieu est dans sa parole. Si moi, mon âme, quand mon âme était malade, Dieu m'a dit, la vraie vie de l'homme, c'est son âme. Parce que la vie, elle est d'abord spirituelle, avant d'être physique. C'est nous, les enfants de Dieu, qui sommes des ignorants. Nous ne savons pas que les méchants jouent et travaillent avec nos âmes. Nous vivons avec des situations qui ne sont pas dignes de vivre avec. Nous les trouvons normales. Nous ne savons pas que c'est les méchants qui tirent avantage sur nos âmes. Okay. Quand les méchants tirent avantage sur nos âmes et l'âme devient malade, que tu le veuilles ou pas, tu ne vivras jamais avec un état favorable. Nous nous forçons. Nous voulons montrer aux gens que nous sommes bien, nous vivons dans la paix, nous vivons dans la joie, alors que les âmes ont été déjà détruites. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de vivre des bénédictions de l'Éternel, beaucoup des enfants de Dieu, je vais t'estomaquer, Keren, ne vivent pas des bénédictions, mais ils vivent des récompenses de la part de l'Éternel. Waouh! Récompense et bénédiction, ce n'est pas donc la même chose? Non, 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 non. Okay. La procédure de la bénédiction dépend de l'état favorable de l'âme de l'homme. Okay. Oui. Je vais te montrer la bénédiction, même si tu pars dans les dictionnaires. Tu verras que la bénédiction, c'est un don gratuit. C'est-à-dire, cette bénédiction-là, elle est d'abord de caractère, d'origine divine. Vous voyez, elle apporte la faveur. C'est ce que la définition de la bénédiction dit. Elle apporte la faveur, elle apporte la grâce, la protection. Okay. Tandis que la récompense, c'est juste un attribut de reconnaissance. La récompense, c'est un attribut de reconnaissance par rapport à un service rendu ou par rapport à ce que tu as fait et on te donne une mérite au fait. Wow. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Mais c'est scandaleux parce que si on va par rapport à ce que vous dites, donc toutes les personnes qui sont passées dans des églises pour dire que non, le Seigneur m'a béni, en gros, le Seigneur les a récompensés. Je vais vous estomaquer de nouveau. Wow. S'ils disent que Dieu les a bénis en 2015, est-ce qu'ils ont leur bénédiction jusqu'à 2030, 40, 50? Okay. C'est parce que la bénédiction de l'Éternel, la Bible le dit dans Proverbes, chapitre 10, si je m'abuse,
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui veut dire que les chagrins, là, les gens ne savent pas que c'est une maladie de l'âme. Vous comprenez? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire que quand Dieu dépose sa bénédiction dans l'âme de l'homme, parce que la bénédiction est spirituelle, ça tu es d'accord avec moi? Oui, c'est Dieu qui bénit. Dieu est esprit. Il doit déposer la bénédiction dans la partie spirituelle de l'homme. Justement. Alors, quand Dieu bénit l'homme, il doit suivre ces différentes étapes. Il doit s'assurer que l'homme vit avec ses pensées. Il ne vit pas avec des pensées dénaturales. Tu me demanderas, madame, maman Tazi, comment une personne peut vivre le long de sa vie avec ce monde rempli de la méchanceté, avec des pensées de Dieu, les sentiments de Dieu? Oui, c'est difficile, mais c'est possible au moyen de la repentance. Wow. Et pour toutes ces personnes qui disent que le Christ est déjà mort à la croix de Golgotha pour nous, nous sommes en train de vivre pendant un temps de la grâce. La repentance n'est pas quelque chose qu'un enfant de Dieu... Ils sont dans l'erreur. Ok. Ils sont dans l'erreur. À l'école du traitement de l'âme, je vous expliquerai en long et en large toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tellement qu'on a gêné, on a sacrifié, on a dit je cherche Dieu, tout en étant ignorant du traitement de l'âme. Dieu nous récompense quand même. Wow. Dieu nous récompense. Mais beaucoup des enfants de Dieu, dès lors qu'ils ne comprendront pas que nous devons traiter les âmes pour jouir de la bénédiction de l'Éternel, nous n'aurons que des récompenses de la part de l'Éternel. Alors que Dieu ne veut pas que nous puissions vivre avec des récompenses. Dieu veut que nous puissions vivre avec des bénédictions. Okay. Vous voyez? Oui. Alors quand les enfants de Dieu, ils se décident, c'est pourquoi... Madame Keren, excusez-moi, j'ai fait beaucoup d'estomac aujourd'hui. En tout cas, je suis prête. Vous voyez la procédure là de la richesse en abondance, parce que le dernier point de la prospérité, c'est la richesse en abondance, n'est-ce pas? Oui. La richesse en abondance, là, pour nous, les enfants de Dieu, c'est la bénédiction que Dieu déverse dans notre âme. Et physiquement, on commence à vivre la richesse et en abondance, on en jouit, comme a été le cas de Salomon. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la prochaine émission, je vais vous estomaquer même sur l'histoire de Salomon. Donnez-nous un aperçu de cette histoire, si vous plaît. Écoutez, madame, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que la procédure de la richesse, c'est la même, tant du côté de Dieu, tant du côté des ténèbres. Parce que les ténèbres ne font rien sans avoir triché auprès de l'Éternel. Parce que quand Dieu nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Prospère comme ton âme est prospère. Sache que ta bénédiction dépend de l'état de ton âme. Maintenant, pour qu'une âme soit prospère, il faudrait qu'elle soit en bonne santé, n'est-ce pas? Une âme à bonne santé doit avoir les pensées de Dieu, les sentiments de Dieu. Quand bien même les méchants travaillent pour que dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations, nous n'ayons pas des pensées saines, des uns vis-à-vis des autres. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher Dieu dans la prière, dans la repentance, pour que nous puissions vivre avec des pensées saines. Dès lors qu'on a des pensées saines, on a des sentiments sains, c'est-à-dire on cherche à avoir des pensées de Dieu. Dès lors qu'on vit avec la joie, la paix et la foi, on est dans les normes, Dieu déposera des bénédictions. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'ils ont aussi leur maître. Nous, leur maître, c'est Jésus. Et leur maître, c'est le diable. Leur maître, qu'est-ce qu'il dit? Vous ne devez jamais vivre avec une âme en bon état. C'est-à-dire, ceux-là de l'autre côté, ils vivent toujours avec des âmes malades. C'est-à-dire quoi? Ils doivent vivre avec la pensée et les sentiments de leur maître. La haine, la rancune, le mauvais cœur. Deuxièmement, du côté de l'état favorable, ils ne doivent jamais avoir un état favorable. Pour nous, avoir un état favorable, c'est la joie, la paix et la foi. État favorable là, de l'intérieur, c'est la joie, la paix et la foi. Mais de l'autre côté, quand bien même tu peux le voir comment, ils n'ont jamais la joie,
Ne vous occupez pas de leur extérieur. Leur intérieur n'ont jamais la joie, ils n'ont jamais la paix et ils n'ont jamais la foi. Par contre, ils ont l'incrédulité. Toute personne qui n'a pas la foi, il a l'incrédulité. Maintenant, dès lors qu'ils vivent avec les pensées de leur maître et qu'ils vivent avec cet état-là que leur maître les impose, c'est alors que leur maître les récompense. Et ils n'ont pas de bénédictions, ils ont des récompenses. Ok. C'est alors que leur maître les récompense avec des richesses. Mais nous, maintenant, les enfants de Dieu, que nous commençons à envier. C'est que Dieu cherche de nous, que nous non plus, nous ne pouvons pas vivre avec des récompenses. C'est la raison pour laquelle tu verras que tellement qu'ils suivent à la loupe les principes de leur maître, ils marchent avec les pensées, les sentiments de leur maître. Ils n'ont jamais la foi, ils sont dans l'incrédulité. Ils ne vivent jamais avec la paix. Ils ne vivent jamais avec la joie. J'élève ma main. Tous ceux qui évoluent dans les ténèbres, ils n'ont jamais la paix, ils n'ont jamais la joie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dès lors qu'ils suivent comme ça la lettre, leur maître les récompense. Mais nous, les enfants de Dieu, nous disons que nous prions, nous cherchons Dieu, nous sommes à la recherche de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous vivons dans notre intérieurement conformément aux instructions des autres. C'est-à-dire, nous n'avons jamais la paix. Nous n'avons jamais la joie. Nous n'avons jamais la foi. Et quand bien même nous prions, mais nous avons des pensées nuisibles des uns envers les autres. Nous avons des sentiments nuisibles des uns envers les autres. Mais physiquement, nous disons que nous prions. Et nous disons que Dieu ne nous bénit pas. Nous disons que Dieu ne nous donne pas. À qui la faute? Nous devons maintenant rentrer dans les principes de notre Maître Jésus, qui veut que nous puissions vivre avec des pensées, des sentiments sains, avec la paix, la joie et la foi. C'est alors qu'il va déverser la bénédiction. Dès lors, ce n'est pas comme ça. Il peut avoir pitié de nous, il nous donne des récompenses. Mais le comble est que, dès lors que nous avons des récompenses, mais nous ne vivons pas dans les normes de Jésus. C'est-à-dire que dans nos âmes, nous vivons avec des portes ouvertes. Alors, à tout moment, les méchants peuvent venir nous les ravir. Même cette récompense. Cette récompense-là. Parce qu'il est méchant, c'est que nous ne sommes pas dans les normes. Il a un droit sur nous. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Effectivement. Dès lors que nous ne sommes pas dans les normes, il vient nous les ravir. Et tu vois, aujourd'hui, moi, enfant de Dieu, j'ai été béni, je suis entré dans les mariages, demain, je divorce. Moi, un enfant de Dieu, j'ai dit qu'aujourd'hui, Dieu m'a béni avec 100 000 $. Et après une année, je cherche les fruits de cette bénédiction, je ne les trouve pas. Parce que Dieu m'avait quand même récompensé par le fait que je le suis. Puisqu'il dit aussi dans sa parole, Psaume 91, puisqu'il m'aime. Tout justement. Puisqu'il m'aime seulement. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Mais maintenant, dès lors qu'il n'y a pas de nom, le méchant connaît bien la parole de Dieu. C'est là qu'il se joue des enfants de Dieu. Nous devons rentrer dans les normes, traiter nos âmes, vivre avec la pensée de Dieu, vivre avec les sentiments de Dieu. C'est alors que nous vivrons avec un état favorable. Dès lors que nous avons un état favorable, que je voie ou pas, que je ne comprenne ou pas, que je ne touche ou pas, je serai dans la joie, je serai dans la paix. Et puis je vivrai avec la foi. Je sais que mon Dieu me donnera. Et c'est cet état-là favorable qui attire la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Dès lors que cet état favorable vient, est installé en nous plutôt, Dieu nous localise nos âmes et poussera Dieu de déverser ses bénédictions. Dès lors que les bénédictions sont déversées, c'est les bénédictions. Dans ces bénédictions, il a le droit de la protection de ces bénédictions. C'est Dieu lui-même qui va commencer à protéger les bénédictions. C'est-à-dire que nous vivons maintenant la faveur de Dieu. Okay. Tu comprends? Oui. Alors pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas traiter nos âmes? Quand est-ce que nous irons toujours dans des églises avec des pensées, des sentiments nuisibles? Nous nous disons que nous nous aimons. Nous nous disons que nous prions. Mais tu es prêt à livrer, à sacrifier et à détruire ton prochain. Mais dans la bouche, nous disons que nous prions. Dans l'entretemps, nous crions aussi que depuis que j'ai commencé à chercher Dieu, je n'ai pas encore vu la main de Dieu. Laissons cette chanson. Retournons à l'école du traitement de l'âme. C'est là que nous connaîtrons toutes les vérités concernant l'âme et nous jouirons de la vie ici sur la terre
et là-haut dans le lieu céleste. Comme Maman Tazi vient de le dire, il faudrait être sérieux avec Dieu parce que et discipliné. Tout justement, parce que Dieu, il n'est pas infidèle, c'est nous qui ne sommes pas fidèles à lui. Lui, il reste fidèle, il reste sur sa parole. Alors on pense que l'on prie, mais en vrai, on prie selon nos convictions, selon notre ligne de conduite et non pas selon que Dieu le veut. C'est pourquoi nous ne vivons malheureusement pas les bénédictions de l'Éternel. Nous sommes souvent récompensés et malheureusement, ces récompenses nous sont même arrachées parce que malgré le fait que nous sommes récompensés, nous laissons de portes ouvertes. Alors avant de clore ce moment, on ne peut pas clore ces moments avant que vous puissiez nous parler de la fondation Les Élus de la faveur de Dieu. Ok. Avant qu'on parle d'abord de la fondation, je vais mentionner quelque chose. Il est très important pour nous de traiter nos âmes. La personne qui vous parle, quand elle a souffert du cancer, elle était chrétienne. Pas n'importe quelle chrétienne, chrétienne assidue dans la prière. Je priais beaucoup. J'ai cherché Dieu. Mais les jours que Dieu est venu me dire que mon âme était malade, j'étais estomaqué. Moi, mon âme était malade. Dieu m'a dit, l'âme de l'homme, c'est ça le vrai homme. Et puis, combien d'un temps après, on m'a violé entre 85 et 87. C'est ça. Mais c'est en 2019 que Dieu est venu me dire que c'est mon âme qui est malade. Vous avez grandi avec une âme malade. Voilà. Étudié, marié avec donner des enfants avec une âme malade. Au fur et à mesure que je donnerai mon témoignage, je vous montrerai les conséquences que j'ai vécues avec une âme malade, jusqu'à ce que ça atteigne mon corps. Dieu m'a dit, pour toi, il y a eu la maladie qui s'était manifestée. Mais pour d'autres personnes, il y a aussi des pauvretés. Tout justement. Il y a beaucoup de situations qui se manifestent à cause seulement des âmes malades. Parce que l'âme, ton âme, c'est le vrai toi. Qu'elle devient malade, ton corps, que tu le veuilles ou pas, finira par subir les conséquences. La preuve en est que je subis les conséquences. Les médecins ont vu que c'était le cancer, mais Dieu les a confondus. Il n'y avait plus de cancer. Dieu a enlevé les noms que les médecins appelaient, mais les noms qui étaient cachés au niveau de mon âme, qui avaient provoqué ces cancers, les médecins ne l'ont pas découvert. Il fallait que Dieu les découvre pour qu'il enlève, afin que mon corps soit restauré. Ce qui veut dire que les vrais noms qui me faisaient souffrir, ce n'était pas les cancers, c'est les noms qui étaient cachés au niveau de mon âme. C'était la maladie de mon âme. Vous voyez, dès lors qu'on ne découvre pas les vrais noms qui se cachent au niveau de nos âmes et qui nous donnent les noms physiques dont nous courons au sida, cancer, pauvreté, tout ça là, ce n'est rien. Dès lors que tu commences à traiter ton âme, les noms là qui sont sortis pour nous distraire, pour nous empêcher, pour nous enlever la joie, pour nous enlever la paix, pour nous enlever la joie, disparaîtront et nous retrouverons la vraie vie que Dieu a réservée pour nous. Oui, d'ailleurs, ça donne même tout son sens. Ces messages donnent tout son sens à la parole de Dieu qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus. Parce que, en fait, le diable, quand le diable, par exemple, il y a des familles qui ne se marient pas, il y a des gens qui vivent dans la pauvreté excessive. En fait, moi, je me dis, Satan, il n'a rien à faire avec le mariage. Il n'a rien à faire avec l'argent. Parce que c'est Satan, en fait, il n'a rien à faire. Donc, il fait ça avec le but de détruire ton âme, pour que ça crée du chagrin, le souci, que tu sois mal, que tu te dises que pourquoi je ne me marie pas, pour qu'au lieu de chercher des royaume des cieux, que ton sujet principal de prière soit tourné vers ces choses de ce monde. Soit tourné, effectivement, au-dessus de ce que tu as dit, je peux ajouter aussi, tu as dit une famille qui ne se marie pas, une famille, mais ils sont déjà victimes des âmes en captivité. Ok. Donc l'âme aussi peut être en captivité. Effectivement. Mais l'âme a beaucoup de rôles. Hein? L'âme, c'est la partie spirituelle. Dès lors que l'âme d'une personne est en captivité, le méchant prend ton âme en captivité. C'est-à-dire, il retient tes sentiments. Il retient tout. Tu peux aller chez un homme. Tu fréquentes un homme beau, belle que tu es, beau que tu es. En fait, l'homme ne sent rien de bon en toi. Alors que tu dis, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'ai tout donné. Il n'y avait pas les rendez-vous du donner, du recevoir auprès de l'homme. Pourquoi? Parce que toi, tu croyais donner, mais en réalité, tu ne donnais rien. Parce que tout ce que tu devrais donner est déjà mis en captivité.
Ok. Mais ça, c'est quelque chose, hein. C'est beaucoup de choses. Justement. C'est fort. Donc, c'est déjà en captivité. Il est difficile pour nous de jouir aussi longtemps que nous serons toujours, nos âmes seront en captivité. C'est pourquoi David dit, tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Et pour que je célèbre quand les gistres viendront m'entourer. C'est-à-dire que dès lors que nos âmes seront toujours en captivité, il sera difficile pour nous de célébrer et que les gens puissent nous entourer, c'est-à-dire nous demander quel est ton secret. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient à l'hôpital avec moi. J'étais dans la cellule des cancéreux, mais ils sont tous morts. Mais si on les réveillait aujourd'hui, ils me diront, Maman Tazi, quel est ton secret? Qu'est-ce qui s'est passé que toi tu restes aujourd'hui vivante alors qu'on était ensemble, nous sommes tous morts, toi tu es resté. Les messages de l'âme cachent beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, je n'ai touché que les problèmes de la santé. Prochainement, je toucherai plus ces problèmes. Et c'est à partir de cette souffrance que Dieu m'a dit, beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens sont dans ces problèmes. Et il m'a dit, tu vas commencer à raconter, à parler. Et c'était pas facile pour moi. Je suis partie voir mes encadreurs. Ils m'ont dit, demeure dans la prière. Jusqu'à ce qu'un jour, je vis, il y a eu enlèvement et j'ai raté l'enlèvement. Et l'homme me dit, l'homme toujours habillé en blanc, m'a touché aux épaules, me dit, tu risques de rater l'enlèvement aussi longtemps que tu ne publieras pas ce message que je te dis. Je ne sais pas si j'ai combien de cahiers de ces messages. Wow, parce que ça demande que c'est un très grand message. Il y a beaucoup de points. Déjà, savoir une âme en captivité, c'est... Il y a des âmes en captivité, il y a des attachements de l'âme, il y a âmes à prison emprisonnées, il y a beaucoup d'âmes détruites. Donc, il y a plusieurs sujets, plusieurs thèmes par rapport à ça que Dieu nous a fait grâce et nous allons l'exploiter au fur et à mesure à l'école du traitement de l'âme pour t'estomaquer aussi. Les messages de l'âme, c'est le message du temps de la fin. Jésus revient bientôt. Beaucoup de gens, comme la Bible dit, Matthieu 7, beaucoup de gens crieront, Seigneur, je t'ai servi, Seigneur, Seigneur. Ils te diront, quitte devant de moi parce que je ne t'ai jamais connu, tu es serviteur de l'iniquité. Mais ils diront, comment serviteur de l'iniquité? Physiquement, je n'ai pas fait l'impudicité. Physiquement, je n'ai pas volé, je t'ai servi. Mais pendant que toi, tu croyais que non, la vie, elle est physique. Mais Dieu va t'estomaquer, te dire que la vie est spirituelle. Pendant que physiquement, tu ne faisais pas l'impudicité. Mais ton âme, nuitamment, inconsciemment, était en train de se prostituer. Ton âme était en train de tuer. Ton âme était en train de voler. Alors Dieu ne localise pas les physiques. Il localise la partie spirituelle. C'est l'âme qui compte devant Dieu. C'est pourquoi, au fur et à mesure, dans ma troisième partie, je parlerai de la création proprement dite, de la fondation, comment elle est née et quelles sont les recommandations de l'Éternel. Dans l'entretemps, j'annonce que nous avons l'école du traitement de l'âme chaque lundi et chaque vendredi de la semaine à 12 heures. Ce sont les enseignements. Nous aurons uniquement des enseignements, mais à 22h45 jusqu'à minuit quart, heure de Kinshasa, ce sont des prières par rapport à ces enseignements que nous avons reçus. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Maman Tazi. Comme vous venez d'entendre Maman Tazi, et comme je l'ai dit au début de cette émission, le Seigneur a pensé à toi particulièrement. Parce qu'il y a une femme qui a souffert pendant des années et même elle est venue à être malade pour que le Seigneur lui donne ces messages. Alors que toi, peut-être que tu étais juste en train de passer, tu es tombé directement sur ces messages avant même que le pire ne puisse t'arriver. C'est une grâce de Dieu et il ne faut pas prendre la grâce de Dieu en vain. Donc moi, je suis toujours touchée, bouleversée parce que ces messages, peu importe le nombre de fois que je l'entends, j'ai toujours l'impression d'une première fois, toujours l'impression du waouh en fait. Quand vous avez entendu Maman Tazi vient de donner des programmes, restez branchés, restez connectés pour ne pas manquer la troisième partie de ces témoignages. Maman Tazi, si vous avez un mot pour la fin, pour ceux qui sont en train de nous suivre. Les mots de la fin, c'est dit, je veux dire que la parole de Dieu nous dit à quoi sert un homme de gagner le monde entier et à la fin qu'il perde son âme. Tout va passer. Tout va passer. Ne nous contentons pas à ce que nous voyons. Les richesses, tout ça, ce ne sont pas les signes de la bénédiction. Mais les grands signes de la bénédiction,
on les retrouvera à partir de l'état de ton âme. Et si tu peux dire aux gens que je vis avec un bon état, mais ce sont tes attitudes, tes réactions, tes comportements qui nous les feront voir et confirmer. Ainsi, je dis, je bénis de partout où je suis, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, et je demande à ce que nous puissions venir à l'école du traitement de l'âme qui sera en ligne, ouvert pour tout le monde, pour que traiter nos âmes. Que Dieu bénisse toute l'équipe technique. Merci beaucoup, Montazi. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole ne soit pas sémée dans une terre stérile, mais que la terre dans laquelle cette parole est sémée soit une terre fertile. Et je vous dis encore 1000 fois merci. À la prochaine. Nous sommes la Fondation Les Élus de la Faveur de Dieu.